Je pense personnellement que c'est une arnaque pour toi, cette garde fermée que tu apprends en tant que débutant, c'est une arnaque. Bonjour, c'est Jean-Serge Moulouba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien, et je voudrais aborder ce sujet maintenant. Te dire les choses cash. C'est une arnaque si tu es débutant et qu'on te met dans une garde fermée en te disant que c'est ce que tu dois apprendre aujourd'hui. Non pas parce que la technique de la garde fermée avec toutes ces attaques, etc., cet environnement-là ne marche pas. C'est une arnaque pour moi dans le sens où, eh bien, ce n'est pas ce que tu dois apprendre en premier lieu quand tu débarques dans le Jiu-Jitsu, même si nous savons que c'est un endroit fondamental, c'est la pierre angulaire du Jiu-Jitsu. Et je t'explique pourquoi. Eh bien, tu es tout nouveau, novice, tu n'as jamais fait le Jiu-Jitsu par le passé, tu débarques à un cours et voici que l'on te présente l'activité. Tu dois commencer par t'échauffer, courir, etc., faire monter la température, chauffer les muscles et puis huiler les articulations. Et voici qu'une fois que cela est fait, tu dois t'asseoir tout autour avec les autres du professeur qui va enclencher l'enseignement de la technique du jour ou des techniques du jour. Et ma foi, aujourd'hui, c'est la garde fermée avec son cortège d'attaques que sont la clé de bras, le scissor sweep, flower sweep, omoplata, triangle. Enfin, il y en aura 3 en moyenne qui te seront expliqués. Alors, tu t'en iras sur le côté avec tes partenaires, ton partenaire, et tu répéteras la technique, les techniques, dans une intensité très très calme, voire inexistante. Ceci pour pouvoir mémoriser la technique d'attaque. Puis viendra le moment du sparring qui sera wild, c'est-à-dire complètement ouvert. Et voici que pour commencer, tu seras mis avec quelqu'un qui a déjà un peu de bouteille, c'est-à-dire qui sait déjà quoi faire dans le sparring. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tout ce que tu viens d'apprendre dans ton cours d'introduction va voler en éclats par la fenêtre parce que tu n'auras jamais eu le temps d'intégrer ou de mémoriser réellement les techniques qui te seront présentées. Et donc tu vas te retrouver ahuri, complètement broyé durant 5 ou 8 minutes ou 10 minutes suivant le temps qui sera proposé du sparring. Et tu vas regarder autour de toi, tu verras que la condition est la même pour les pratiquants. En général, les débutants sont jetés au même sort. Et donc, tu t'en plaindras pas. Parce que tu sauras que c'est la voie par laquelle il faut passer pour progresser. Mais j'ai une question. Si tu as aujourd'hui déjà pratiqué le Jiu-Jitsu, si tu es un expert dans le Jiu-Jitsu, voici une question très simple. Quelle est la garde que tu devras utiliser, que tu le veuilles ou non, en tant que débutant dans un sparring ouvert? Ça y est, t'as trouvé? Évidemment, ça sera la garde ouverte. Pourquoi? Quand bien même tu arriverais à fermer cette garde soi-disant, mais elle sera ouverte assez rapidement par quelqu'un qui s'y connaît et te voici qui sera complètement vulnérable, un passage de garde et aux positions dominantes, tu seras dominé sans savoir exactement ce qui t'arrive. Ce qui veut dire qu'en fait, l'ordre n'est pas bon. Et c'est en cela que je dis que c'est une arnaque, parce que s'il y a des choses que tu dois savoir, ce n'est pas de comment attaquer tout de suite, alors que tu ne sais même pas comment te protéger de tout ce qui pourrait t'arriver. Pour moi,
Et ça semble très logique quand on pratique l'outil du bon sens. Tu devrais avoir des minima de défense, des minima de reconnaissance de l'environnement avant de pouvoir te lancer dans le projet d'attaque, ou alors en même temps que tu te lances dans le projet d'attaque. Mais un cours où tu viens, où tout ce que l'on t'apprend, c'est simplement d'attaquer, c'est de l'arnaque. Que ce soit pour la gare fermée ou pour tout autre contexte. Parce que, le plus important, dans un ordre qui soit frappé au coin du bon sens, c'est la défense. Tu dois pouvoir te protéger, commencer à savoir te protéger d'abord ou en même temps que l'on t'apprend à attaquer. Ceci nous permet d'illustrer notamment cette zone grise qui frappe souvent le débutant. Un débutant qui ne sait rien doit être prêt à subir sans qu'il ne lui soit mentionné les outils pour se défendre. Or, c'est un peu un paradoxe parce que quand on vient au jiu-jitsu, c'est en général pour savoir se défendre. Mais la partie défense sera celle qui sera la plus négligée dans l'apprentissage. Parce que l'on va basculer d'abord sur les attaques puisque c'est plus fun, ça fait plus guerrier et tout le monde a envie de savoir d'abord dominer avant de savoir se protéger. Et ça, c'est une réalité. Voilà, si cette vidéo t'a plu, tâche de liker, de commenter, de partager parce que cela m'aide à construire plus de contenu de la sorte, mais aussi à faire grandir la communauté. Je te dis à la prochaine vidéo.